Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. À l'occasion du prix de la vallée de Chevreuse, on va évoluer sur 2000 mètres avec des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. On attaque avec nos bases et numéro 4, Homel, qui n'a encore jamais déçu depuis ses débuts et s'est déjà placé à ce niveau. Son récent succès sur l'hippodrome du Mans atteste sa forme. Je pense qu'il doit pouvoir s'imposer. On va se méfier de l'As Villaro, une véritable bête à quintet qui reste sur une probante 5e place à ce niveau. Il s'est déjà imposé sur le parcours, sur sa lancée. Il a encore son mot à dire. On va se méfier du 7, African Grey, qui a quelque peu déçu ces derniers temps, mais sa récente fin de course, moi, m'a bien plu. Avec l'aide d'un terrain très assoupli, je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu. Du côté des opposants, on va se méfier du 8, Inaugural, qui n'a pas failli cette année et s'est placé sur ce parcours l'hiver dernier. Sur sa lancée bien engagée, lui aussi a son mot à dire. Le numéro 5, Jackson, qui cherche son jour à ce niveau, comme l'attestent ses 4 derniers accessites acquis dans des quintets. Il a toujours échoué sur cette piste, mais ça m'inquiète pas. Je pense que sur sa forme, il est capable lui aussi de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. On va se méfier du 6, Perle d'Ivoire. Elle s'est classée 2e sur ce parcours et à ce niveau l'année dernière. Elle n'a pas véritablement confirmé depuis, mais on sait que les Graffards ont eu un petit coup de pompe cette année. Elle revient au top. Je pense qu'il va falloir compter avec elle. Le coup de poker, ce sera le numéro 12, Inkaman, qui a gagné son quintet début juin à Compiègne. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours. Il court avec beaucoup de fraîcheur. Ça peut être un pari amusant dans cette épreuve. Du côté des outsiders, ils sont nombreux. Le 13, Have Dancer, qui n'a pas été ridicule à ce niveau dernièrement sur le parcours. Il est correctement traité au poids. Il peut encore jouer un bon rôle dans cette épreuve. Le 15, Matt la Fristouille, qui se montre d'une belle régularité et qui se plaît sur ce type de distance. Il a déjà brillé à un poids supérieur. Les plus énoncés vont l'aider. Attention à lui. Le numéro 16, Vezinaba, qui n'a pas encore convaincu à ce niveau, mais qui excelle sur cette piste et elle aura son terrain. Elle est bien placée en bas de tableau. Je dis qu'elle peut surprendre à belle cote. Le numéro 3, Letty Fight, qui a trouvé le temps long dernièrement. Il sera mieux sur cette distance. Il est dans cette catégorie. Lui aussi peut venir accrocher une place dans cette épreuve. Le numéro 11, King Cobra, qui vient de courir en progrès à Nantes, mais reste surtout à son affaire sur le sable. Pour moi, il n'a plus de marge au poids. Il peut pimenter les rapports, mais je l'ai vraiment mis en bout de piste, comme le numéro 14, Courcard, qui s'est déjà bien comporté sur ce parcours et aura surtout pour lui son aptitude au terrain annoncé ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, qui devrait être collant, voire lourd. Je m'en méfie, même si son entourage dit qu'il aurait été mieux en 2e épreuve. Du côté des délaissés, il en reste 3. On prend des risques parce que la course est vraiment très ouverte. On est en fin de saison. Il y a ceux qui veulent grappiller encore quelque chose, ceux qui n'ont pas gagné, qui veulent se rattraper. Donc c'est pas évident comme quintet, mais il faut faire des choix. Donc on a fait des choix avec le 2, Episodia, qui a des titres à ce niveau et qui se plaît sur cette piste. Toutefois, je la préfère nettement sur un terrain moins souple. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré l'éliminer. Le numéro 9, Akio. Alors les moyens sont là, comme l'atteste son récent succès. Mais là, avec 7 livres de pénalité, pas sûr qu'il puisse rivaliser, raison pour laquelle j'ai préféré l'écarter. Enfin, le 10, Astrologia. Elle a déjà brillé à ce niveau, mais il reste des plus inconstantes. De plus, elle préfère les pistes raffermies et n'a plus de marge au poids, raison pour laquelle, là aussi, je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve très ouverte. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.